Bien le bonjour, allez aujourd'hui on va compter les frelons, donc vous savez, donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description, donc de l'opération coup de poing que j'ai fait à Chevannet pour éradiquer un maximum de frelons pour que les ruches soient enfin en paix quoi. Et donc je vous avais dit qu'on ferait le comptage des frelons, donc on va compter combien il y a de frelons asiatiques, combien il y a aussi d'européens dedans et combien il y a de guêpes. Bon bref, là je vais vous épargner le long travail de tri, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire des petits tas de 10. Et puis voilà. Alors pour ce qui est d'appuyer sur le ventre, par contre, je suis pas sûr qu'au bout de 8 jours on voit encore grand chose. Est-ce que ça s'est pas déjà à moitié décomposé dedans? Est-ce que tout ça, on essayera, on verra ce que ça donne. Pour voir la masse graisseuse et déterminer s'il y a des gînes dedans ou pas. Si ça fonctionne pas avec ce que j'ai là, de toute façon, on a des frelons dans le piège chez Gérard là-bas, qu'on pourra endormir avec un petit coup de bombe de froid. J'irai demain matin assez tôt, comme ça ils seront tout groggy, je les mettrai dans un truc, je les passerai au congélateur pendant 1 heure ou deux, et après ça, voilà, même s'ils se réveillent un peu, c'est pas grave, ça n'empêchera pas d'appuyer sur le ventre et puis de finir de les tuer comme ça, quoi. Donc là, on a donc 3 jours de piégeage. Voilà, 3 jours de piégeage, ce que ça a donné. Et il y en a encore qui se prennent dans la nasse là-bas, il y en a encore plein dans la nasse, et Isabelle a remis des bocaux, et elle en a encore attrapé aujourd'hui, je crois, comme elle nous a dit tout à l'heure, 163, je crois. Donc encore 163 frelons aujourd'hui, les autres jours on en attrapait 30 ou 40. Bon allez, sur ce, donc on a Cédric avec nous pour donner un petit coup de main. On ne voit pas, hein, si, on voit que la main. Il donne un coup de main, on voit que la main. C'est parti. Allez, vas-y, on fait des tas de frelons. Bon, bah écoutez, je vais couper la caméra un petit peu. On fait l'état de frelons et je vous reprends dans 2000 years later. Bon, alors 2 heures après, à 2, on vous a compté les frelons européens, on vous a compté les frelons asiatiques, on vous a compté les mouches et les abeilles et les guêpes qu'on a trouvées dedans et un bourdon. Je ne veux pas dire les bourdons parce qu'il y en avait qu'un. Alors c'est un boulot de malade, donc on l'a fait parce qu'on voulait avoir exactement le rapport d'un piégeage non sélectif à cette époque, ce que ça peut donner. Il y a une petite parenthèse à faire au niveau des guêpes, je vous expliquerai après. Donc au niveau des frelons asiatiques, je ne sais pas si vous voyez là, donc on a fait des tas de 10. Donc là au total, les frelons asiatiques, on en a, donc Vespa velutina, 1052. Vous voyez, j'avais estimé à 1000, on n'était pas loin du compte, hein, 1052, il y a même un petit peu plus que ce que je pensais. J'estimais qu'il y avait moins de 10% de frelons européens. On est largement en dessous des 10%, puisque là on a 32 frelons européens pour 1052 asiatiques. On a un bourdon. Alors, le pauvre père, je ne sais pas comment il s'est perdu là-dedans. Voilà, un bourdon. Bon, ça ne va pas mettre l'espèce en danger, ça va. Les mouches, on en a 163 mouches. Et par contre, la mauvaise surprise, c'est qu'on a 468 abeilles. Et par contre, la plupart étaient, étaient avec les frelons. En fait, les frelons les tenaient. Donc on a même eu du mal à les séparer. Il y a beaucoup d'abeilles qui ont dû tomber dedans. Je pense que c'est le pot qui était vraiment devant la ruche. Parce que les abeilles, quand elles sortent, et si elles se bagarrent un peu sur la planche de vol, elles ont dû tomber dedans. C'est moins que ce que les frelons auraient pris par jour, hein, mais c'est quand même une mauvaise surprise. Donc, alors je dis la bonne surprise, c'est ça, c'est frelons européens, 3%. Et alors au sujet des guêpes, donc les guêpes, on a 431 guêpes. Et les 431 guêpes, en fait, c'est simplement dû au fait qu'il y a un nid de guêpes à moins de 10 mètres. Isabelle a un nid dans ses framboisiers, donc un nid qui est dans le sol, dans ses framboisiers, qui l'ont empêché de cueillir ses framboises quand c'était la saison des framboises. Donc voilà, comme elle m'a dit, moi je ne regrette pas les guêpes, mais de toute façon c'est pas grave. Donc autrement dit, on a quasiment que de l'ouvrière dedans. Je ne sais pas s'il y a des gînes ou pas. Sachant que dans un nid de guêpes, il peut y avoir quand même un paquet de guêpes. Autant dans un nid de frelons, je le dis, à peu près 2000 frelons sur un gros nid. Alors peut-être plus sur certains très 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 gros, mais bon bref, dans un nid de guêpes, par contre les guêpes c'est beaucoup plus petit, et le nid des fois il est très très gros, hein, donc il se peut qu'il y ait plusieurs milliers de guêpes dans un nid, mais je ne sais pas combien. Donc voilà le décompte d'un piégeage non sélectif sur des ruches fortement attaquées par des frelons, avec un nid de guêpes à moins de 10 mètres, donc voilà, donc beaucoup de guêpes, mais à la limite les guêpes c'était pas très grave. Par contre les abeilles, ouais... Après, c'est les abeilles de toute façon qui étaient pour la plupart dans les pattes des frelons, quoi, dans la gueule des frelons. Quoi. Donc bon, voilà. Imaginez que tous les frelons qui sont là, s'ils avaient emmené tous une abeille, de toute façon, c'était quand même plus que ça. Donc bon, bah voilà. Donc c'est quand même plutôt positif. Alors maintenant, je vais vous montrer la différence entre un très gros frelon et un tout petit, parce qu'on a de tout. Donc là, on a deux grosses, et c'est même pas les plus grosses, il y en a des plus grosses que ça dedans. Hein. Si je prends une petite, donc la plus petite, elle fait le poids de 3 abeilles. Elle fait 0,31 g. Si on prend celle-ci ou celle-là qui sont beaucoup plus grosses, là on est à 0,70 g.
J'en prends une autre grosse. 0,61 g. Le poids des jeans, j'avais vu un coup, mais je ne me rappelle plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le ventre. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous mettre devant la caméra. Là, si j'appuie, mais à mon avis, je ne sais pas si... Ah ben non, on voit pas. Merde, je suis pas devant. Ah, j'ai pas devant. Francis, ton avis? Parce que là, là, il y a beaucoup de trucs, mais ça, on dirait plutôt que ça fait de la gelée. Mais après, les frelons, ils ont une semaine de frigo. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quoi? Alors, on le fera avec des frelons frais, parce que là, franchement, je crois que c'est à moitié décomposé dedans. Le bourdon, il fait 0,47 g. Le pauvre. On va savoir, un bourdon pour 1000 et quelques frelons, ça va. On est à moins de 1 pour 1000 quand même. Là, ça va. Là, on peut considérer que c'est négligeable, quoi. En attendant, bon, ben voilà le résultat. Donc en 3 jours, 1052 frelons, ce qui fait exactement, ça fait 350,6666. Donc 350 frelons par jour en moyenne, quoi. Avec malheureusement une partie d'abeilles aussi, mais comme je vous ai dit, qui était certainement dans les mandibules des frelons. Très peu d'Européens. Alors là, vraiment, Européens, on a moins de 3% d'Européens, donc ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, alors oui, piège non sélectif, je suis pas du tout pour ça, mais là, il fallait vraiment que je fasse quelque chose, parce que sinon, j'allais perdre mes ruches. Voilà. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous refais une vidéo très prochainement, et là, je pense que ça sera plus intéressant de voir, parce que la grande question, c'est est-ce que dans les pièges à l'automne, on retrouve des gines? Donc voilà, demain, on récupérera les frelons, on appuiera sur le ventre, on regardera. Et là, je le ferai au poids, donc on en fera une centaine, hein, pas plus. Hein. On fera au poids, et donc la masse graisseuse. Voilà. Donc je vous dirai entre combien et combien pèse une gine, entre combien et combien pèse une ouvrière. Avec le poids, on aura déjà une espèce d'estimation. On mettra les plus lourds de côté et on appuiera sur le ventre pour vérifier la masse graisseuse comme le préconise Francis Iturburu. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, chassez bien les frelons. Merci Cédric, merci pour le coup de main, parce que sinon je me couche à 5 h du mat. Là, sur les... Et puis, et à bientôt pour les prochaines vidéos.